Bonjour, je suis Adriana Diaz-Berrio et je suis aujourd'hui prête à vous lire le chapitre 2 du livre Le co-développement professionnel, éléments clés de votre réussite. L'approche qui transforme les entreprises au Québec et en France. Nous sommes à la lecture du chapitre 2 aujourd'hui. Chapitre 2. L'animateur du groupe de co-développement professionnel. L'animateur assume plusieurs responsabilités. L'une d'elles est pédagogique. Elle consiste à expliquer clairement l'approche, ses étapes et comment les participants peuvent intervenir à chacune d'elles, voir chapitre 5. Il agit aussi comme modérateur. Il contribue à équilibrer la participation des membres du groupe. Il clarifie, reformule, résume et parfois il redirige ou intègre des idées. En plus de bien connaître la théorie et d'avoir vécu l'expérience de faire partie d'un groupe de co-développement professionnel, l'animateur doit disposer de qualités et d'aptitudes en matière de savoir-être, telles que la qualité de sa présence. Comme le dit Dressler dans son livre, le premier outil d'un animateur, indépendant de l'approche qu'il préconise, c'est lui-même. La qualité de la présence. La présence, comme Otto Scharmer l'explique, fait référence à une présence sur trois plans simultanés. La présence à soi-même, la présence aux autres et à ce qui émerge dans le groupe. Il s'agit d'être présent à ce qui arrive pendant le processus de la consultation. Il se passe beaucoup de choses quand bien même elles ne sont pas explicites. Il est important d'avoir la sensibilité de percevoir ce qui est dit ou non, verbalement et non verbalement. Être présent à soi signifie de pouvoir s'auto-observer et noter ses propres émotions, pensées et réactions face au sujet exposé. Ces émotions peuvent être des indicateurs puissants de ce que vit le client et le reste du groupe. La présence permet une ouverture de trois types. 1. Mental, ce qui signifie de suspendre les préjugés le plus possible. Du cœur, établir un contact au niveau du ressenti, avoir de l'empathie. 3. De la volonté. L'animateur se mettant au service des objectifs du client sans tenter de manipuler le processus ni de le conduire dans la direction qui lui semble plus appropriée. Il s'agit vraiment d'être réceptif aux nouvelles idées et d'éviter d'imposer son point de vue. Le groupe de co-développement postule que chaque personne est l'experte de sa propre situation. Et, par là même, c'est la mieux placée pour savoir ce dont elle a besoin et quel est le chemin qu'elle veut suivre. Comme on considère que le client est l'expert de sa situation, le groupe se concentre sur la meilleure manière de l'aider. Le rôle de l'animateur en tant que responsable du processus est par conséquent d'accompagner le client pour qu'il puisse diriger la consultation vers les résultats qu'il désire obtenir. Ceci n'exclut pas que le client puisse changer de perspective et changer sa demande adressée au groupe au cours du processus des premières étapes. C'est toujours lui qui dirige la séance pour obtenir les résultats qui lui semblent plus utiles. L'animateur n'impose à aucun moment son point de vue. Il veille à suivre les étapes en respectant ce que le client demande. Lors de l'étape 3, chaque consultant peut reformuler la demande du client selon sa compréhension, mais c'est le client qui a le dernier mot sur la version finale de cette demande. La sécurité psychologique. La confidentialité signifie que ce qui est dit au cours d'une séance reste entre les participants de la rencontre. Rien de personnel n'est répété ailleurs ni à d'autres personnes. En plus de cette confidentialité, assurer un niveau de sécurité psychologique élevé dans le groupe est déterminant. La sécurité psychologique est la conviction partagée par les membres du groupe que nul ne sera embarrassé ou rejeté après avoir exprimé ses idées.
Cette confiance partagée repose sur la capacité d'empathie des membres du groupe et sur une pratique partagée de respect qui permet à chacun de ressentir et de s'exprimer sans crainte de jugement de la part des autres. Ceci dépend en partie de l'animateur qui, par ses propres comportements, donne l'exemple, agissant dans la bienveillance et le non-jugement. Il veille à ce que les autres personnes du groupe agissent pareillement. Une personne arrive dans un groupe de co-développement et expose une situation qu'elle n'a peut-être jamais traitée ouvertement dans un autre groupe. Elle peut avoir accumulé des sentiments par rapport à cette situation, tels que de la colère, de la frustration, de la tristesse ou d'autres émotions qui peuvent se manifester de manière plus ou moins intense. Parfois, la personne qui exprime ces sentiments est elle-même surprise de les reconnaître et de constater leur force, leur ampleur ou leurs effets. C'est pourquoi la sécurité psychologique est si importante. Cette personne et le reste des membres du groupe ont besoin de se sentir accueillis et respectés pour partager leurs ressentis et leurs expériences, pour pouvoir se livrer et apprendre ensemble. C'est la raison pour laquelle l'animateur, ayant de l'expérience dans la dynamique de groupe, sera mieux préparé et habile en matière de savoir-être. Point. Les notes, il y a une note du livre de Otto Scharmer qui s'appelle Theory U, Leading from the Future as it Emerges. Et la deuxième note, c'est du livre de Tressler, Larry, Standing in the Fire, Leading High Heat Meetings with Clarity, Calm and Courage. Les deux livres sont de l'éditorial San Francisco Barrett Kohler. Et je vous revois pour la lecture du chapitre 3. Au revoir.